Bonjour, voilà, aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur le mariage avec un non-chrétien. En fait, le mariage avec un non-chrétien, par exemple, le mariage, c'est censé être comme une paire de rollers, pour moi. C'est-à-dire que ça te permet d'avancer beaucoup plus vite dans la foi, dans ta vie avec Jésus, dans ton ministère, dans ton appel, parce que tu es deux. Et quand tu es deux, tu vas beaucoup plus vite. Bien sûr, je ne vais pas en faire une généralité, hein. Il y a aussi les personnes qui sont faites pour être célibataires. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce don. Moi, j'en connais pas spécialement. Je connais des célibataires, mais qui n'ont pas le don d'être célibataires. Donc, je prie pour ces personnes. Prions pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont pas le don de célibat. Mais voilà, le mariage avec un non-chrétien, en revanche, c'est comme tes rollers, sauf que voilà, hein, t'as pas les roulettes. Donc je compare pas ton mari ou ta femme à des roulettes, mais toujours est-il que des rollers sans les roulettes, ça sert à rien. Et même, ça peut engendrer de la tristesse, de la frustration. Alors, en fait, quand tu vas te marier avec une personne qui n'est pas chrétienne, tu vas me dire, oui, mais je l'aime, c'est par amour que je le fais. D'accord. Alors, si vraiment tu aimes cette personne qui n'est pas chrétienne, dans ce cas-là, cette personne, si tu l'aimes vraiment de tout ton cœur, hein, et je ne nie pas que tu n'aimes pas cette personne de tout ton cœur, alors à un moment donné, tu vas devoir dire à Jésus, stop. Ici, Jésus, tu ne peux pas entrer. Ici, Jésus, c'est le territoire de l'amour de ma vie. Ici, Jésus, c'est le territoire de la personne que j'aime plus que toi. Parce que si tu aimes réellement de tout ton cœur cette personne, elle passe avant Jésus. Elle passe avant Jésus. Elle passe avant toi. Elle passe avant tes désirs. Ton désir, si c'est d'être avec Jésus, non, stop. Si tu es avec des frères et sœurs, vous êtes dans votre salon, vous êtes en train de louer Jésus, il est convenu que vous arrêtiez à 18h, qu'à 18h tu reprennes ta vie de famille normale, et que l'Esprit Saint te dit, il dit à tes frères et sœurs, et on continue dans la louange, on continue dans le combat spirituel, on continue dans la prière, on persévère dans l'étude de la Bible. S'il te dit jusqu'à 19h, 20h, 21h, si l'Esprit Saint te dit ça, tu vas te dire non, Esprit Saint, non, Yeshua, c'est terminé, c'est 18h. Et si tu ne le fais pas, peut-être ta femme ou ton mari va péter les plombs. Mais ça va, comme ça. Et ça va engendrer des disputes et tout un genre de choses. Donc tu es obligé de faire passer Yeshua, celui à qui tu as déclaré que tu donnais ta vie entièrement. Tu lui as menti. Tu es obligé de faire passer ton mari ou ta femme en premier. Ou alors tu dis à Yeshua, quand tu vas te faire baptiser, tu lui dis, écoute, oui, mais de midi à 18h, le reste, c'est ma famille, je t'appartiens de midi à 18h, le reste, je suis dans le monde, le reste, je suis pas avec toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et peut-être tu vas me dire, oui, mais moi, ma femme, elle m'aime tellement ou mon mari m'aime tellement que cette personne va être capable de passer au-dessus de toutes ces choses-là, comme moi, je serais capable de passer au-dessus de tout pour lui ou pour elle. Et donc, si l'Esprit Saint me dit que c'est jusqu'à 22h, minuit, 3h du matin, il n'y a pas de problème. Elle me laissera faire. Mais en fait, et moi je te dis, non. Peut-être pendant 1 an, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. Et au bout de 15 ans, elle va péter les plombs. Mais oui, au bout d'un moment, c'est plus possible une vie comme ça. Il faut vraiment être deux dans la même optique. Quand tu es deux, que les deux ont donné leur vie à Yeshua, ont décidé que Yeshua passe en premier, eh ben, ça ira tout seul. Parce que vous aurez la même vision et vous irez dans le même sens. Et l'Esprit Saint parlera aux deux de la même façon ou de façon
qui se complètent. Donc c'est pour ça que si tu veux un mariage qui roule, un mariage qui fonce dans le ministère que Jésus t'a prévu pour toi, le mari, pour toi, la femme, ne faites pas un mariage non chrétien. Alors tu me diras, avec un non chrétien ou une non chrétienne, tu me diras oui, mais Dieu dit que le mariage est sanctifié, que ne sais-tu si tu sauveras ton mari, nanana. Oui, reste tel que tu es, oui. Si tu es déjà marié avec une personne qui n'est pas chrétienne, alors que tu viens de te convertir, eh ben ne change pas, ne divorce pas. La parole de Dieu est contre ça, évidemment. Ne divorce pas. Prie pour ton mari ou ta femme, qui sera sauvé au bout du compte, puisque la parole le dit. Mais ne fais pas exprès, ne prends pas ça comme une excuse pour faire exprès les choses, pour te marier avec une personne qui n'est pas chrétienne alors que toi tu es déjà converti. Je suis là pour t'informer, pour te le dire, la parole de Dieu te l'a déjà dit avant. Euh, donc, voilà. Moi je prie pour que tu sois béni pour cette journée, soyez bénis, passez une belle journée en Christ. Amen.